Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va à nouveau parler de la loi d'attraction et des deux façons de manifester. Alors, on pourrait dire qu'il y a une façon de manifester qu'on pourrait appeler la manifestation active et la manifestation, pour la seconde, passive. Quelle est la différence entre les deux et quand est-ce que c'est plus judicieux de faire plutôt l'une que l'autre? Même si finalement, vous allez remarquer que les deux sont quand même souvent imbriqués. Moi, j'aime bien les deux et ça va vraiment dépendre de ce que je fais. C'est-à-dire que la manifestation active, ça veut dire que vraiment vous allez vous mettre en action dans la matière pour pouvoir manifester ce que vous voulez et attirer à vous ce que vous voulez. Tout simplement, imaginons, je veux augmenter mes revenus, eh bien, je vais commencer à chercher peut-être des jobs, on va dire, qui vont comme ça me rapporter un peu plus d'argent. Donc, c'est-à-dire que je vais me mettre à chercher ce genre de travail, je vais travailler, je vais obtenir plus, ok, donc je vais manifester dans mon quotidien plus de rentrées d'argent. Mais comment? Eh bien, parce que simplement j'ai mis des actions en place et j'ai réalisé tout ça. Donc ça, on va appeler ça la manière plutôt active. La manière passive, ça serait de dire bah, je veux augmenter les sources de revenus dans mon quotidien et dans ce cas-là, eh bien, je me mets en méditation, je visualise d'abord, hein, rappelez-vous la visualisation, je visualise que j'ai déjà ce qu'il faut, enfin j'ai ce qu'il faut justement par rapport à mes désirs, hein, je veux dire, on va dire que d'abord j'ai pas ce qu'il faut, je veux plus, donc je visualise que j'ai déjà ce plus et je me relie à mes émotions comme si je l'avais déjà et je me mets dans cette visualisation là et je vais faire ça tous les jours. Et là, je vais inventer, mais imaginons, mon téléphone va sonner, et puis on va me dire, tiens, tu connais pas quelqu'un qui pourrait faire ceci ou cela? Et là, c'est pile poil ce que je peux faire, et justement, ça va me faire gagner plus d'argent. Donc, on va voir que d'un côté, c'est moi qui ai vraiment mis de l'énergie, d'accord, du mouvement. J'ai initié le mouvement dans la matière pour aller manifester et attirer à moi finalement ce que je veux. De l'autre côté, je me suis branché dessus au niveau des pensées, donc rappelez-vous, le mental, énergie électrique, ensuite les émotions, donc le cœur hein, magnétique, signature électromagnétique, et ça génère une fréquence. Et après, je vais attirer à moi les choses. Donc, d'un côté, j'ai besoin de me bouger, on pourrait dire ça comme ça. De l'autre côté, j'en fais beaucoup moins. C'est presque deux écoles différentes. Il y en a une qui est beaucoup plus énergivore, c'est-à-dire que quand il faut aller dans la matière, se bouger, etc., c'est beaucoup plus énergivore. Et en plus, je vais complètement restreindre le champ des possibles puisque je vais moi-même aller finalement choisir des moyens, d'accord? Dans l'autre cas, quand on agit avec la visualisation, etc., eh bien là, j'ouvre le champ des possibles et je laisse faire. C'est-à-dire que le comment, je le choisis pas du tout. Le quoi, c'est je veux plus de rentrée d'argent dans mon quotidien. Mais le comment ça va se passer, ça, je laisse faire les choses. De l'autre côté, effectivement, le quoi, c'est la même chose, plus de rentrée d'argent. Mais le comment, eh bien, je vais restreindre le champ des possibles parce que je vais moi-même choisir des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'un côté, c'est un petit peu plus pardon, énergivore, ça me prend de l'énergie et ça me mobilise, ça prend beaucoup de temps, etc. Et puis je restreins les choses. Et de l'autre côté, c'est moins énergivore. Par contre, ça va demander peut-être plus d'assiduité parce que cette fréquence que je dois rayonner, eh bien, il faut que je l'incarne vraiment, que je la vibre et surtout, il faut que je fasse vraiment le process. C'est-à-dire, il n'y a pas que les pensées, il y a aussi les émotions. D'accord? Et les émotions ensuite vont comme ça permettre simplement une énergie qui se transforme en vibration, en fréquence et d'attirer les choses à moi. Donc les deux sont bien, pas toujours pour la même chose et je dirais attention avec simplement le fait de visualiser, manifester, etc. De ne pas tomber dans le piège qu'il n'y a jamais rien à faire. Vous voyez, et que je peux rester juste à méditer des journées entières sur un fauteuil et que tout va venir jusqu'à moi. Je dis pas que dans l'absolu ça pourrait pas être possible, mais par expérience en tout cas, on a besoin quand même de passer à l'action, c'est-à-dire, eh bien, je fais ces visualisations, etc. On pourrait dire en manifestation passive, comme je l'ai expliqué, mais en même temps, je mets quand même des actions en place, c'est-à-dire que s'il y a une opportunité et que je la laisse passer, elle passe. Voyez, si je la saisis et que ça me demande de me mettre dans l'action, dans le mouvement et d'y aller, ben, voyez, c'est là où il faut que je saisisse le train en marche, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tombez pas non plus dans l'illusion que d'un côté, il n'y a rien à faire et de l'autre côté, il y a tout à faire physiquement, etc. Parce qu'il y a aussi un petit peu de chaque dans les deux. Et l'idéal, c'est quand on trouve le bon cocktail, c'est-à-dire à la fois, je suis dans mes visualisations, mais au quotidien, je passe à l'action. Et alors là, les opportunités,
elles arrivent, on les saisit, on les manifeste, on les concrétise. Et là, bon, c'est vrai que ça change beaucoup de choses dans le quotidien. En tout cas, moi, là où je l'ai le plus, je pense, exploré, c'est quand j'ai lancé mon cabinet. Et waouh, ça a été assez fulgurant. Et sinon, bah, ça fait partie de mon quotidien. Donc, je sais qu'au quotidien, moi, je suis dans les pensées comme ça, où je visualise, je ressens les choses. Mais en même temps, je mets des actions en place. Concrètement, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un petit peu des deux, mais quand même, on peut être souvent d'un côté, souvent de l'autre. Et attention à cette illusion et ne pas tomber simplement dans le panneau de dire oh là là, il y a juste à être dans ma tête en fait. Non, on est des êtres incarnés, d'accord? Donc on est dans un corps. Le corps justement, il permet à notre âme de vivre dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc expérimentons la matière et soyons pas que dans l'esprit parce que de toute façon au moment de la mort on retournera sur ce plan-là et on aura bien le temps d'être juste dans l'esprit. Donc profitez quand même d'être dans un corps de chair qui peut vraiment être dans la matière et profitez-en. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de l'éclairage sur ces deux façons de manifester. Comme d'habitude, le pouce en l'air si la vidéo vous a plu et nous, on se retrouve demain.